Coucou mes amis, les vierges, voici votre guidance générale et sentimentale pour cette fin janvier jusqu'à fin février. Elle pourra parler à votre signe lunaire et votre signe ascendant également. Comme c'est du général, ça ne parlera pas à tout le monde. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée et de toute information concernant les différents services que nous proposons, n'hésitez pas. Mes coordonnées sont dans le descriptif de la vidéo. Vous pouvez également me contacter via Instagram et Facebook. Et via Andrea Creations, n'hésitez pas également à vous abonner dans les différentes pages des réseaux sociaux. Gratitude mes amis les vierges, je tenais à vous souhaiter aussi une très bonne année 2025, une bonne santé et que tous vos vœux se réalisent. C'est parti pour l'énergie principale de ce mois qui vous parle du feu. Qui vous parle de ce côté action, le chiffre 10 qui va vous montrer le chiffre 1. C'est un mois et demi sur le signe de l'action, de la volonté d'y aller, de se surpasser, mettre en tout cas vous mettre en pratique. Il faut y aller, il faut se motiver, il faut voilà, il y a l'énergie du mouvement, il va falloir se surpasser. On peut vous parler également d'un agacement face à une situation qui stagne, qui vous donne de la blessure, je dirais. Pour certains, on ressent ce côté blessé, ce côté que ça n'avance pas en fait. Une situation qui n'avance pas au rythme que vous le souhaiteriez. Et du coup, il va falloir oser sortir de votre zone de confort au cours de ce mois et demi, mes amis les vierges, parce que il faut essayer, il faut prendre des risques en fait. Il va falloir prendre des risques, il va falloir s'aventurer, il va falloir vous dire que vous en êtes capable et que c'est le bon moment pour vous de le faire et qu'il faut arrêter de tourner en rond, il faut arrêter de se mentir à soi-même et pour que vous puissiez justement avancer dans votre vie parce que on ressent une certaine préoccupation, des obstacles, être bloqué, que ça ne vient pas, quelque chose qui ne vient pas. La couleur de votre mois, vous avez la couleur blanche qui va vous mettre le chiffre 24 et le chiffre 6. Et on te dit de briller, d'éclaircir les choses, le feu, éclaircir les choses, faire table rase du passé et oser demander pardon aussi pour certains d'entre vous. C'est aussi le fait de on signe un pacte, on se libère d'un poids, on trouve une solution à une problématique. Il va falloir au cours de ce mois et demi, pour certains d'entre vous, vous allez officialiser des actions, vous allez terminer, arrêtez de combattre quelque chose qui n'est pas combattable, arrêtez de se mentir à soi-même, des actions, du mouvement, quelque chose qui est plutôt positif, mettre fin à une incompréhension, mettre fin à une guerre en fait entre vous, certaines personnes, certaines choses aussi qui vous bloquent, d'arrêter de vous mentir et tout ça. C'est une très belle énergie avec la pureté quoi. La couleur blanche va vous parler de la pureté, va vous parler de clarifier les choses, d'arrêter de tourner en rond. C'est également beaucoup de clarification sur certaines problématiques auxquelles vous êtes confrontés. Et ce mois va vous libérer, va vous donner aussi la volonté d'agir, va vous donner aussi la volonté de vous battre, d'aller de l'avant, oui, de sortir un petit peu de cette spirale. Waouh! Ici, vous avez le Dove Spirit qui vous dit soyez en paix, apaisez-vous. Il y a le chiffre 21 qui vous emmène au chiffre 3. Il y a vraiment ce côté apaisé. Il y a ce côté se libérer d'un poids. Il y a encore cette couleur blanche qui montre En français, ça sera mis sur la petite capture d'écran de votre vidéo. En tout cas, c'est ça. C'est l'envol, c'est se libérer, faire la paix, c'est mettre fin au quiproquo,
vous libérer d'un poids. Il y a aussi bien dans votre santé, on ressent qu'on va vous libérer d'un certain poids. On ressent qu'il y aura une libération, une délivrance, quelque chose qui se termine, se sentir beaucoup plus apaisé aussi. Et c'est aussi le fait de se dire, j'arrête de me bloquer, j'arrête de me mentir, j'arrête et je passe à l'action différemment. Je signe quelque chose pour mon apaisement mental aussi. Hein. C'est aussi se libérer de certaines émotions un petit peu lourdes qui ont ce besoin de partir, hein, qui ont ce besoin de... Ouais, il y a vraiment ce besoin de vous libérer, il y a ce besoin de vous libérer. Au niveau professionnel, vos énergies, la créativité, le mouvement, il va falloir faire parler de votre créativité. Il va falloir, ça bouge aussi pas mal. C'est un mois et demi assez chargé dans votre carrière professionnelle. Pas mal de sollicitations, les choses qui sont en train de se mettre en place. Le grand mouvement, l'opportunité aussi et la sagesse. Il y a une très belle sagesse, il y a le mouvement, il y a aussi ça, arrêter de se bloquer face à votre créativité. Il faut mettre en avant votre créativité et arrêter de vous... justement, arrêtez de vous mentir. Il faut faites parler votre créativité parce que pour certains d'entre vous, vous n'avez pas suffisamment confiance et vous êtes bloqué, tétanisé, vous avez du mal à agir, un petit peu dans la procrastination, un petit peu dans le fait de se dire mais non, j'y arriverai pas, vous avez tellement peur de vous tromper par rapport à une nouvelle voie, une nouvelle directive, encore le mouvement. Hein. C'est aussi la peur de bouger. Pour certains, vous êtes tétanisés, vous avez envie de lancer un nouveau projet, mais vous êtes tétanisés. Ça ne bouge pas, ça ne bouge pas suffisamment. La stagnation, hein, vous êtes stagné, vous avez peur de l'investissement. Il va falloir investir par rapport à votre carrière, le passé. Peut-être revenir à vos amours premiers, hein, peut-être revenir à vos amours premiers aussi pour certains d'entre vous. La signature, officialiser un nouveau contrat, vous lancez dans une nouvelle aventure pour certains professionnels. Et pour certains, c'est ceux qui ont quitté leur voie et qui du coup, il y a une sensation de retour à ce que vous aimez, à ce qui vous passionne, de vous... ouais, il y a vraiment le retour à ce qui vous passionne. Vous avez mis votre carrière professionnelle dans votre passion de côté parce que vous avez été bloqué par différentes choses de la vie. Et là, vous avez une opportunité ou ce goût, cette envie profonde de vous lancer dans votre passion, dans ce qui vous anime, dans ce qui... une activité qui vibre en vous. C'est retourner à ses amours, peut-être faire une deuxième activité, vous lancer dans vos amours, dans ce qui vous passionne, pour essayer de développer, pour voir comment ça va être accueilli par les gens, voir si ça fonctionnerait bien, si vous développeriez une clientèle, tout en travaillant là où vous êtes actuellement, mais... il y a une envie profonde dans votre tête de vous lancer vers une passion. Quelque chose qui vous anime depuis un fort moment. Et que vous pourrez faire en parallèle. Il y a quand même l'énergie de le faire en parallèle. Hein. La rapidité. Alors, ici, mes amis, les vierges, de ce que l'on vous dit, en tout cas, ici, c'est plutôt une énergie favorable. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, vous allez trouver un emploi. On voit que vos recherches finissent par payer grâce à la signature. Hein, une période de stagnation qui se termine et qui apporte de l'abondance. Il y a cette abondance qui est là. Il y a cette nouvelle porte qui s'ouvre, il y a le cadeau de la vie, une opportunité à saisir. Et pour d'autres, c'est le lancement de votre activité en parallèle de ce que vous faites déjà aujourd'hui. On ressent vraiment une très très belle énergie, des solutions qui sont là, une belle ouverture, la capacité de comprendre et de bien analyser les choses. Et il y a une évolution aussi, hein. Il y a une évolution professionnelle, il y a un équilibre retrouvé aussi. Si vous avez été dans une période où vous avez beaucoup manqué des journées de travail dû à votre santé, eh ben vous êtes en train de vous réhabiliter,
réhabituer, je sais plus, réhabituer, on va dire, dans cette carrière professionnelle. Réhabiliter. Vous êtes en pleine... Vous aimez ce que vous faites, on ressent votre passion, on ressent que ça vous fait du bien de retrouver vos collègues, que ça vous fait... Il y a une belle évolution, vous sentez à votre place, ça vous fait du bien de faire les choses, de vous faire confiance, Waouh, waouh. En tout cas, vous allez retrouver votre activité professionnelle avec beaucoup d'amour, beaucoup de joie, beaucoup d'investissement. Vos collègues sont contents de vous retrouver, de retrouver ce dynamisme. Ouais, il y a vraiment le côté contentement, le dynamisme qui est là, la fierté, ça bouge pas mal. Et on ressent aussi le fait de se sentir à sa juste place. Une belle évolution, une promotion aussi pour certains d'entre vous. Vous pourriez recevoir une augmentation au cours de ce mois et demi, recevoir une augmentation ou augmenter vos heures. Si vous étiez à mi-temps et tout ça, on pourrait augmenter vos heures, ou si c'était dû à votre problématique de santé, on augmente petit à petit vos heures et ça vous fait du bien de retrouver votre activité professionnelle. On sent une belle évolution, on ressent aussi un investissement, un gain juridique pour ceux qu'il y avait une problématique juridique vis-à-vis de votre employeur. Il y a un gain juridique, un gain de cause pour vous. Vous allez gagner quelque chose. C'est une bataille que vous vous êtes fixé et que, en tout cas, il y a le gain de cause, une opportunité, la sagesse. Et ouais, ça fait beaucoup de bien. Ça fait beaucoup de bien. Et pour ceux qui ont cette envie de se lancer dans quelque chose en parallèle, allez-y doucement. Mettez les choses en place, ne quittez pas pour boum, tout de suite vous lancer. Prenez votre temps, analysez, réfléchissez, mais ça bouge de ce côté-là aussi. Il faut juste aussi que vous sortiez de votre stagnation et que vous sortiez de vos doutes et de vos peurs, parce que vous avez tout en main pour pouvoir gagner. On ressent que au cours de ce mois et demi, vous vous sentez vivifié, vous sentez une force en vous, des projets en plein la tête. Analysez, réfléchissez, examinez et vous allez voir que les choses vont bouger dans le bon sens. Il y a une belle évolution, il y a ce grand mouvement et il y a la satisfaction professionnelle. Pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi, également, on sent vous allez trouver un emploi qui vous apporte beaucoup de joie. Et pour certains, c'est juste une transition avant de passer à autre chose. Vous allez accepter un contrat, mais que vous savez au fond de vous que ce ne sera pas pour toujours parce que vous avez un autre projet qui vit en vous. Et il y a ceux qui ont envie de se lancer dans une carrière professionnelle, mais à leur propre compte. Et là, on te dit de frapper à toutes les portes pour voir quelles aides tu pourrais avoir. Et il y a cette envie profonde de le faire. Donc, faites-le, mes amis les vierges. On va vous donner vos chiffres du mois. Alors, vous avez le chiffre 32, vous avez le 13-13. Donc, vous avez le chiffre 32, le chiffre 43. Le 23, le 10, le 9 et le 1. Le 32, le 43, le 23, le 10, le 9 et le 1. Au niveau de votre cristal du mois, on vous invite à porter de la tourmaline. Peu importe la couleur, portez de la tourmaline, mes amis, les vierges. C'est parti pour vos énergies relationnelles, sentimentales et familiales. Qu'est-ce qui émane de vous au cours de ce mois et demi? Ici, il y a des sentiments balancés. Alors, autant pour ceux, il y a gens qui rient, gens qui pleurent. Il y a l'énergie, autant que vous avez envie de rire, autant il y a des jours avec et des jours sans, on va dire. Il y a de la difficulté dans la communication pour certains. Vous êtes bloqués. Vous avez beaucoup vos anges qui vous accompagnent. Vous avez le 14-14. Il y a vraiment ce côté... il y a une difficulté dans la communication de devoir garder des choses à l'intérieur de soi que vous ne pouvez pas partager avec les autres parce que c'est quelque chose que vous avez caché. C'est un sentiment que vous avez caché ou quelque chose que vous cachez depuis un fort moment, mais qui va être mis en lumière de toute façon tôt ou tard.
On te parle aussi d'une blessure du passé. Ouais, la naïveté et la tendresse. Mes amis les vierges, alors autant pour ceux en couple que tout va bien, il y a beaucoup de tendresse. Pour certains célibataires, vous passez de bons moments. C'est un mois plutôt joyeux, mais par contre, il y a aussi le côté naïf. Le fait un petit peu de... Je dirais, alors soit vous allez vous trouver dans une situation un petit peu délicate, soit vous avez été un petit peu naïf dans certaines de vos actions passées et qu'au cours de ce mois et demi, vous allez en payer un petit peu les pots cassés de vos actions où vous avez agi en toute spontanéité sans réfléchir, sans analyser, sans peser le pour et le contre. Il y a aussi ce côté-là assez fort qui ressort. La valeur personnelle, se mettre en avant. Les félicitations, hein, se féliciter, un événement, une joie. Bah, vous allez me dire, il y a aussi la Saint-Valentin qui est là, célébrer quelque chose si vous la célébrez. Il y a également le fait de le scélérat, se mettre de côté. Et pour certains d'entre vous, ne criez pas victoire trop vite. Faites attention de ne pas crier victoire trop vite. La douleur, la souffrance. Par contre, pour certains d'entre vous, soit une personne qui vous a blessé va payer cher de les conséquences de ses actes, parce qu'on ressent hein, de la dureté, quelqu'un qui a été dur, soit vis-à-vis de vous, vous avez été trop dur vis-à-vis d'une personne, mais en tout cas, il y aura les conséquences. Ce n'est qu'une bombe à retardement. Pour certains aussi, vous souffrez d'une sorte de solitude et d'une sorte d'isolement, le rejet, de ne plus se sentir forcément impliqué, aimé. Il y a une douleur émotionnelle que vous gardez à l'intérieur de vous, ne pas être à la hauteur. Exiger, l'exigence, le bonheur, la manipulation. Ok. Le contrôle et la solitude. Pour certains, vous avez très peur d'être seul. Vous avez très peur d'être seul. Hein. Vous avez très peur d'être seul. On vous sent dans une relation toxique, on ressent dans une relation pansement pour certains d'entre vous. Vous avez pris des décisions spontanées, non réfléchies, qui ont provoqué des conséquences dans votre vie parce qu'on ressent cette douleur. Vous avez pris des décisions, mais vous avez caché les intentions pour certains. On ressent que, alors soit on vous a caché les intentions face à vous, face au fait de vous faire agir d'une certaine façon dans une relation, mais qu'aujourd'hui vous vous sentez quand même isolé, mis de côté. Vous ne vous sentez pas à la hauteur, il y a une gêne, vous vous sentez gêné, il y a plus ce bonheur, justement, il y a plus ce bonheur que vous aviez vécu dans cette spontanéité de suivre un mouvement sentimental. En tout cas, au cours de ce mois, il y a quelques difficultés dans la communication, surtout pour les couples, surtout pour ceux qui sont dans des relations pansement. Vous avez quitté une relation pour aller vers une autre sans guérir de votre relation passée, sans régler vos choses, alors soit vous étiez en couple, pacsé, marié, et vous êtes en relation avec quelqu'un d'autre, tout en restant lié, et du coup vous êtes dans une relation pansement, qu'on appelle ça. Faites attention, faites attention. Il y a ce rappel d'ordre de se sentir seul, d'avoir des moments où vous ne pouvez pas partager votre émotion avec la personne qui est face à vous. Il y a vraiment la difficulté à ne pas pouvoir discuter avec la personne qui est face à vous parce que vous devez garder pour vous l'émotion. C'est pas quelque chose que vous pouvez partager avec beaucoup de confiance. Non, c'est quelque chose que vous gardez à l'intérieur de vous. Il y a l'isolement. Pour d'autres, c'est également la solitude qui vous pèse. Mais en même temps,
Vous êtes trop en mode doute, en mode peur, en mode je me protège, je ne m'investis pas, voilà, il y a tout de même cette énergie-là qui est assez forte, qui ressort ici et qui vous... ouais, il y a un changement nécessaire. Il va falloir adopter quelque chose de différent. Il va falloir vraiment adopter quelque chose de différent. C'est ce que l'on te dit. Alors, arrêtez de vous mentir, hein, la manipulation, c'est aussi le fait de souffrir, hein, de souffrir. On vous prive de votre bonheur, hein, pour certains d'entre vous, vous accusez aussi un petit peu le coup, hein. C'est un mois et demi, je dirais, ou sur la remise en question. Au niveau de vos relations familiales, au niveau de vos relations amicales, également au niveau de votre relation sentimentale, ou de s'accrocher à une personne qui ne vous regarde pas, en fait. S'accrocher, rester attaché à quelque chose qui, finalement, bah... Voilà, c'est pas ça, quoi. C'est pas... voilà, il y a quand même ce côté s'accrocher à quelque chose qui n'est pas bon. En tout cas, c'est ce qui ressort beaucoup. Donc voilà, mes amis les vierges. Je réfléchis, non? Je vous ai parlé, si vous êtes célibataire, bah, il y a ce côté, vous êtes trop en mode contrôle, donc vous allez... Alors, c'est pas que vous pouvez pas rencontrer quelqu'un, c'est juste qu'il va falloir lâcher prise aussi sur votre exigence, sur à s'accrocher sur certains détails. Faut lâcher un peu prise. Pour ceux qui sont en couple et que tout va bien, on voit quand même quelques difficultés à atteindre un objectif à deux. C'est quelque chose, une page qui n'avance pas. Une page qui n'avance pas, vous êtes bloqué sur certains projets. Ça peut être des projets intimes, d'agrandir votre famille, de vous... Voilà, il y a des projets qui sont ralentis pour ceux qui sont en couple, mais que vous êtes en mode encore attaché à la relation passée. Eh ben, il y aura quelques complications. Il y aura quelques complications au cours de ce mois. Le côté s'isoler, de garder les émotions pour soi, d'avoir du mal à partager l'information avec votre autre. Et il y a aussi ce côté exigeant, quelque chose qui n'est pas rempli dans votre vie. Il y a un vide, hein. Ressentir davantage un vide à l'intérieur de soi. Et qu'il va falloir poser les mots et des actions pour que vous puissiez libérer cette souffrance. Il y a aussi poser les mots et les actions pour libérer cette souffrance. C'est important ici, hein. Voilà. Voilà, mes amis les vierges, je vous souhaite encore une fois une bonne année, une bonne santé et que tous vos vœux se réalisent. Je vous fais plein de bisous. Prenez bien soin de vous et comme je vous dis toujours, aimez-vous mes amis les vierges et n'oubliez pas de liker cette vidéo pour permettre à YouTube de mieux nous référencer. À bientôt.